Pour moi, l'amour, c'est le fait que on est attiré par une personne, et qu'on a envie d'être avec elle. On sent qu'on a des connexions communes, et on sent qu'on a des points communs, et on sent qu'on se projette, on a envie de faire ça avec elle, on a envie de rester, on a envie de la rendre heureuse, on a envie on sent que sa vie va changer. On sent que cette personne va nous changer la vie, elle va nous apporter quelque chose en plus, elle va nous apporter un petit plus qu'on ne peut pas avoir soi-même, voilà, qu'on n'arrive pas à voir tout seul, et c'est cette personne-là qui va nous l'apporter. Je sais qu'en général, ce qui m'intéressait chez une fille, c'était les yeux. C'était, c'était les yeux qui me parlaient, c'était les yeux qui me parlaient. Plus que bouche, les cheveux, couleur de peau, c'était les yeux qui me parlaient. Si les yeux d'une fille me parlaient, ça m'attirait un peu. Et j'en suis à un stade où je me sens pas la capacité, je me sens pas l'envie, enfin, je n'ai, en tout cas, moi, je n'ai plus envie de partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Mais même, faut qu'on arrive à s'entendre, faut qu'on arrive à trouver des points communs, et puis même là, il y a un moment, on va plus arriver. J'ai besoin d'être libre de penser mes sorties, de réfléchir de penser mon quotidien. J'ai besoin de conserver cette indépendance. Vivre avec quelqu'un, ça va m'enlever cette indépendance. Ça va m'enlever cette liberté d'autonomie. Je ne vais plus être, je vais plus être libre de moi-même en fait. Et je pense qu'à partir du moment où on est amoureux, mais on a forcément envie de continuer un peu sa vie avec, ça me paraît peut-être ça me paraît peut-être un peu absurde, un peu à côté que on soit amoureux, mais qu'en même temps, on pense pas vivre longtemps avec. Oui, mais alors l'amour juste pour la sexualité, bon, si ça va pas plus, ça va pas plus loin, moi peut-être un moment pour essayer, mais je vois pas où est l'intérêt, je vois pas où est l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt, la sexualité juste pour la sexualité, c'est un peu un truc, c'est faussement viril. Moi, je préfère plus avoir des copains, des copines, parce que si tu veux, un copain qu'une copine, c'est le temps d'une journée, c'est le temps d'une heure, 2 heures, et moi, ça me va comme ça. Quand c'est beaucoup plus que c'est une semaine, c'est un mois, un- c'est une année, bah, il y a des moments, j'aime bien être seul aussi. C'est important pour moi aussi d'être seul. Mon handicap, mes moments de panique, mes angoisses aussi. Parce que mon handicap, c'est une peur permanente tout le temps. C'est une méfiance tout le temps, tout le temps permanente. D'être persuadé d'être persuadé qu'on ne veut pas du bien, que le moindre de mes faits et gestes va faire l'effet papillon, ça va avoir une répercussion, que le bruit est une réaction à quelque chose que je fais, que peut-être aussi, je me dis aussi des fois, je suis le garçon qui parle que cinéma, qui parle que culture, et donc qui fait tout le temps la même chose, il dit tout le temps la même chose, donc à un moment il est pas intéressant. Mais il y a des éléments qui sont tellement personnels que je peux pas en parler. Ma toutes mes expériences de masturbation, je n'en parle jamais. J'avais 11 ans la première fois que c'est arrivé. La première expérience, c'était en avril 2004, et je savais pas ce que c'était la masturbation. C'est quelque chose qui a détruit toute ma scolarité, ça a détruit dans ma concentration dans le travail. C'est-à-dire que dès que j'ai fini l'école, dès que je faisais une pause, je le faisais. Jamais. Ça m'est aussi arrivé de me masturber aussi quand j'étais en stress. Quand je faisais du travail et que j'étais en stress et que des fois je trouvais pas l'idée, et que j'avais l'angoisse de la page blanche, et ben hop, masturbation. Là,
quand je me sentais un petit peu triste, quand je me sentais un peu seul, hop, masturbation. Des fois, je m'arrête, et puis après, des fois, j'ai envie de continuer. Et des fois, je me dis, non, 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 là, faut pas que tu continues, parce que tu sais que tu vas éjaculer. En fait, j'aime pas que mon zizi est mouillé. Ça me fait beaucoup de, ça me fait beaucoup de, j'aime après le zizi, il est tout mouillé, c'est terrible, t'as beau essuyer dès que tu veux retrousser, ça continue. Il m'est arrivé de le faire dans mon sommeil. Je te raconte pas je te raconte pas la gêne, je te raconte pas à quel point c'était perturbant quand c'était dans mon sommeil. Quand en fait je rêvais, bah voilà, je rêvais de ces images-là, de ces créatures qui faisaient vraiment bander, qui faisaient bander, et puis je me réveillais, les draps étaient mouillés. Je me masturbais pendant que je rêvais, en fait. Et c'est paradoxe, pour moi ça fait du plaisir. Et en même temps, je me dis, c'est malsain. Et, pourtant pourtant ça me crée du plaisir. Ça me fait du bien. Mais justement, je me voyais pas faire l'amour avec une personne normale. Je me figurais pas du tout, et encore aujourd'hui, je me le figure pas. Parce que je me sens pas apte au lit. Comme je viens de le dire, je me sens pas apte au lit. Et ça me perturbe, il n'y a pas quelque chose, y a pas quelque chose qui me fascine, quoi, parce que quand je suis avec une personne, exemple, voilà, voilà, les images que je voyais, si tu veux, il y avait des images qui me donnaient des érections. Voilà, j'étais devant des images de créatures, ça me donnait une érection. Mais dans une personne normale, je n'ai pas d'érection, je ne ressens pas d'érection, je ne ressens pas de plaisir, je ne ressens pas de fascination, dire. Et même mon chat me provoque des érections. Quand je caresse mon chat, parfois ça provoque des érections. Et moi, j'étais dans cet imaginaire, en fait, quand je fais ça, je suis dans un imaginaire de la transformation. Quand je le fais, je me transforme en quelque chose. Je ne suis plus moi, je me transforme parce que la transformation, c'est quelque chose qui me marque, qui m'a toujours énormément fasciné. Le fait que l'on devienne quelqu'un d'autre, le fait que le corps change. Je passais du stade d'être humain à celui d'animal. Je n'étais plus être humain. Donc je passais d'un autre stade, et ça, c'est quelque chose dont j'essaie énormément, dont je protégeais. Mes parents n'ont jamais su. Il fallait que je le cache. Parce que moi, dans ma tête, si je le cache, aujourd'hui je le dis, maintenant je pose un peu plus de mots, mais à l'époque, pour moi, ça relevait de la psychiatrie. J'avais hyper peur qu'on m'envoie en psychiatrie pour ça. J'avais peur d'être dérangé, que l'on considère que je suis quelqu'un de complètement dérangé, qu'on m'envoie en psychiatrie. En quelque sorte, si tu veux, c'était soutenir... aujourd'hui, c'était comme soutenir le terrorisme. C'est soutenir quelque chose qui relève de l'ordre de la mort. Donc quelque chose qui relève de l'ordre du mal. Et parce que dans l'imaginaire collectif, on ne considère pas ça comme normal. Parce que dans l'imaginaire collectif, si tu veux, le monde, cette créature, ne relève pas quelque chose de l'ordre du bien. Ce n'est pas une entité qui est humaine, donc c'est une... Donc la monstruosité relève quelque chose de ce qui perturbe. Parce que ça perturbe, ça dérange. Ça ne répond pas aux critères de la beauté telle que la société se la figure. Ça relève de la beauté, de l'esthétisme, de l'artistique, mais s'imaginer qu'on est plus attiré par ceci que cela, pour moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de l'ordre qui était perturbant. Bah, je disais ça, cette idée de la transformation, cette idée, le corps change, le corps n'est pas le même, et on s'éloigne de la normalité pour être dans la normalité. Donc moi, je me sentais pas du tout, en fait, à ma place parmi les personnes. Aujourd'hui, je me sens tellement mieux avec mon chat ou avec mon chien que avec une personne normale,
ça m'a jamais fasciné. J'ai compris que maintenant on était tous des animaux descendants d'espèces animales, que maintenant ça va un peu mieux sur les questions de sexualité, mais aussi les questions de parentalité aussi. Le fait d'avoir eu un animal de compagnie, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre l'enjeu des responsabilités. En fait, l'enjeu des besoins, parce que les besoins des petits, les besoins des enfants, je ne comprends pas les enfants. Je les comprends pas, en fait. Je les trouve bizarres, en fait. Tu vois, quand je vois certains dans la rue, quand je vois des gens bizarres, je me dis quand même, je suis plus normal que quelqu'un d'autre, mais les enfants, je comprends pas. Enfin, les enfants, ils m'impressionnent. Un enfant, ça peut me faire passer par plein d'émotions. Je peux passer du sourire au stress, à la colère, à l'empathie, à l'antipathie. Les enfants, ils m'impressionnent. Mais je crois que c'est encore plus les parents que les enfants qui m'impressionnent. Je parlais du fait de vivre avec quelqu'un, ça endosser beaucoup de plus de responsabilités. Alors avec un enfant, ça serait encore plus compliqué. Parce que moi, mon cerveau, il va constamment être en alerte. Donc des fois, quand je vois des enfants qui courent, je me dis, ils vont se casser la figure. Je me dis, je vois des enfants, je me dis, il va se passer un truc. Je suis constamment en train de me dire, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Ça se trouve, ça se trouve, il va se faire prendre, il va se faire demander, il va se casser la figure, il va pas comprendre ce que je lui dis, il va mal interpréter. Il va courir, je sais pas comment je vais faire pour le canaliser. Il va se trouver avoir plein d'énergie, et moi, je sais pas, je vais constamment être raide comme un piquet, je vais pas savoir quoi faire. Des fois, j'ai peur que ça tourne mal. Moi, mon souci, j'ai peur que ça tourne mal, qu'un moment, j'en vienne à le taper, j'en vienne à être violent, quoi. J'ai peur de devenir très, très, très violent. Parce que ça me provoque trop d'émotions, parce que je suis complètement, je ne sais pas quoi faire, et psychologiquement, ça atteint ma nervosité, et qu'à un moment, ça explose, quoi. C'est comme une cocotte minute où tu l'as fait chauffer très longtemps et pouf, ça explose, quoi. Moi, je sais que si j'étais papa, ce serait cadré. Ce serait vraiment rigoureux. Il n'y aurait jamais laissé aller. Tout ce qui est hors de contrôle, moi, ça me fait peur. Et si la situation, et si j'arrive pas à contrôler, ça, c'est là que ça devient problématique. Moi, je suis toujours dans cette idée, chaque chose doit être à sa place. Il faut que rien ne dépasse. Et on est toujours sur cette idée de la liberté. La liberté. Là, avec un enfant, on devient plus libre. Je regarde parfois des familles en ville, je regarde des familles et je me dis, comment est-ce qu'ils font pour ne pas être stressés au quotidien? Comment est-ce qu'ils font pour garder la tête haute et pas un moment se dire, des fois j'aimerais faire quelque chose à côté. Comment est-ce qu'ils font pour ne, pour toujours être calme et faire en sorte que ça se fasse? Il y en a qui arrivent, tant mieux. Moi, je n'arrive pas. Moi, c'est une conception à laquelle je n'y arrive pas du tout. C'est complètement, ça ne va pas avec ma situation. C'est complètement, ça ne correspond pas avec ce que je veux faire en fait, de ma vie, quoi. Non, je ne veux pas être père. Je ne peux pas, je ne peux pas être père. Mais moi, je vis très bien. Moi, j'en souffre pas du tout de ce fait de ne pas être papa. Moi, je pense qu'au contraire, c'est la chose la plus saine que j'ai pu imaginer pour moi, quoi. Moi, je te cache pas que des fois, ça m'arrive de m'imaginer avoir une grande maison, avoir, avoir une petite vie de famille. J'avais un peu cette image de la publicité Ricoré avec tout le monde qui est réuni autour de la table, on se partage un verre, un jus d'orange, on rigole bien.
puis je montre à mes enfants des films, puis je fais parfois un peu de sorties, mais je me dis, mais je finis toujours par me dire, mais déjà c'est compliqué quand je sors, c'est déjà compliqué les relations sociales quand je sors, mais moi je vais pas tenir. Moi je n'ai pas l'état mental assez stable psychologiquement, c'est pas très stable pour continuer de vivre vivre longtemps avec une personne.